Nous allons utiliser le daf, la mettre dans ma sechet, Baba Metzia. Excusez-moi, et nous reprenons tout en haut du daf. La Mishnah avait dit Shotra, les tzorka, ceux qui trouvent un drap, un tissu, il a le droit d'être Shotra, les tzorka, donc de le secouer, de l'étendre. Il a même l'obligation de le faire, pour justement faire en sorte que l'habit ne s'abîme pas, ne pourrisse pas, ne prenne pas la poussière et ne se détériore pas. Ça c'est parti encore une fois des exemples que la Mishnah donnait pour nous montrer qu'un homme devait prendre soin d'un objet qu'il trouve de telle sorte à ce qu'il soit possible de le rendre en bon état, mais tout de même, aval lo l'irvodo. Mais il ne faut pas qu'il utilise ce tissu, l'irvodo, donc par exemple, pour l'étendre à sa fenêtre et montrer qu'il a un beau drap, ou pour montrer, ou en tout cas parce que le drap est beau, donc il doit l'utiliser, l'étendre pour le bien-être, entre guillemets, le bienfait du vêtement, du tissu, et non pas pour le sien propre. Et la Gemara pose une question, et bien elle est où? Les tzorko ou le tzorka mai. Dans le cas où il a les deux intentions, et les deux choses sont faites, c'est-à-dire à la fois le vêtement a besoin de ce travail-là, et à la fois la personne en tire profit. Est-ce que son profit personnel qui est interdit lorsqu'il est seul, est-ce que son profit personnel interdit l'action alors que l'objet en a besoin? Tashma l'agma essaie de déduire de notre Mishnah. Je travaille le tzorka, le tzork in, le tzorko ou le tzorka. Le fait que dans la Mishnah dit qu'il a le droit de le faire pour euh, le bienfait, pour un bienfait pour le vêtement, ça s'entend que c'est que si c'est pour le vêtement et pas également pour lui. Donc on m'a dit mais non, parce que si tu fais cette déduction-là, de la fin, lorsqu'on te dit que c'est interdit lorsque c'est pour lui, tu as l'impression que c'est quand c'est que pour lui que c'est interdit. Quand c'est pour les deux, c'est autorisé. Donc le diouk, je n'ai pas, on est massé fort à la fin. C'est interdit quand c'est pour lui. L'irfodo ou de l'eau. Allez, tzorka ou tzorko, chapiadame. On a l'impression que pour les deux, c'est autorisé. Donc l'agma dit, et là, mihadika le mishmar mina. De notre Mishnah, on ne peut pas déduire. Notre Mishnah, on ne peut rien déduire parce que finalement, on peut déduire l'un ou l'autre. Tâchement, on essaie encore de déduire cette question. Est-ce que l'interdit d'utiliser le vêtement ou quelque autre chose pour soi-même, est-ce que c'est interdit que quand c'est la seule intention que l'on a, ou est-ce que lorsqu'on le fait à la fois pour nous et à la fois pour l'objet, c'est autorisé? La Gemara nous donne un exemple Tashma. Lo ishtachena, lo agabe mita, lo agabe magod. Quelqu'un nous dit, c'est une braïta qui nous dit qu'on n'a pas le droit d'étendre le vêtement sur un lit ou sur un pieu, les tzorko pour son profit personnel. Aval ishtachena, agabe mita, agabe magod, les tzorka. Mais par contre, il peut le faire pour le vêtement. Nizdamnolo ochrim, s'il a des invités, lo ishtachena, lo agabe mita, lo agabe magod. Il ne peut pas non plus. Ben et tzorko, ben et tzorka, que ce soit pour lui, que ce soit pour le vêtement. Et la Gemara a l'impression, pour l'instant, que la raison pour laquelle on ne peut pas le faire devant les invités, c'est parce que justement, ça mélange les deux choses. Il le fait à la fois pour le vêtement et en même temps, comme il a des invités, il veut leur montrer qu'il a un beau vêtement, qu'il a un beau drap. Et du coup, la Gemara essaye pour l'instant de déduire notre question. Tu vois bien que c'est interdit. La Gemara dit non, là-bas, ça n'a rien à voir. Shenatam, dit Mikla, qu'elle est là. On estime que la personne qui montre ce drap, qui est en général une valeur importante, puisqu'il peut rendre fier et créer un profit quand on le montre, le fait de montrer ce drap à ses invités cause un dommage. Maclé calé, ça abîme, entre guillemets, le vêtement, même si on verra que c'est pas une destruction directe et physique. Imishou aina, c'est à cause du regard. On estime que le fait que les gens regardent ce vêtement, ça peut provoquer une jalousie qui peut entraîner des dégâts sur l'objet. Imshung ganave ou à cause d'éventuels voleurs. Les invités peuvent eux-mêmes avoir l'idée de voler ou donner l'idée à quelqu'un de voler cet objet. Donc c'est la raison pour laquelle on nous dit que devant des invités, il ne faut pas les montrer. Donc finalement, cette braïta qui parle là-bas de montrer dans les invités ne parle pas du tout de notre sujet. Est-ce que lorsque la personne a envie de profiter de ce vêtement et en même temps le vêtement en a besoin, est-ce que c'est autorisé lorsqu'on a les deux intentions ou pas? On n'a toujours pas de réponse. Tâche, on essaie de déduire par ailleurs d'une Mishnah qui parle ici de Aigla Arufa, une Braïta Mechila qui parle de Aigla Arufa. Aigla Arufa, donc c'est cette génisse, cet animal que l'on doit emmener dans un endroit, dans un terrain qui n'a pas été labouré. L'animal non plus ne doit pas non plus travailler. Et on va le faire ashrita non pas par la gorge mais par la nuque. Et pour demander pardon sur la mort d'une personne dont on a trouvé le cadavre en dehors d'une ville, les sages de la ville la plus proche doivent demander pardon, entre guillemets, et faire cette génisse pour montrer finalement
on vient demander pardon pour l'éventuelle faute indirecte que l'on aurait pu avoir si on n'a pas pris en compte cette personne-là qui a voulu peut-être avoir une hospitalité qu'il n'a pas eue et qui a finalement été tuée en chemin. Et là-dessus, on nous dit quoi? Tashma, Ich Nisa, Rivka, lorsque la personne a finalement pris cet animal et il l'a attaché avec d'autres animaux de telle sorte à ce qu'il ne puisse pas travailler la terre. Vedasha. Et finalement, l'animal, la règla, a finalement travaillé la terre avec ses pieds, c'est-à-dire qu'elle a labouré avec ses pieds sans le faire exprès entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas lui qui a cherché à la faire labourer, mais avec ses pieds, elle a retourné la terre. Kshera, l'animal continue d'être caché à la règla roufa, alors que normalement cet animal ne doit pas travailler, mais là ici c'est autorisé. Mais shuil shetinag vetadouche psula. Si par contre il a attaché l'animal de telle sorte à ce que l'animal ait la possibilité à la fois d'allaiter, parce que c'est une règle, c'est un jeune, c'est une génisse, elle a besoin d'allaiter de sa mère, mais en même temps il laisse la possibilité à ce que la génisse laboure, donc il l'a fait exprès, psula, et que l'animal a effectivement labouré un peu la terre, l'animal et pasoul ne peut pas être utilisé comme règle à oufa. La Gemara, hein. Alors essayez d'apprendre vehacha del sorko ou sorkahu. Là ici, quand il a attaché l'animal, il l'a attaché pour deux choses. Pour l'animal elle-même qui a besoin d'allaiter, de téter, et en même temps pour lui-même parce qu'il a voulu que l'animal laboure. Donc on voit bien qu'ici, la personne a cherché les deux intentions et elle les a eues, et à la fin, il est puni, et c'est l'action interdite qui finalement prend le dessus et interdit la conséquence. Mais katane, psoula, on dit qu'elle est psoula. Donc la Gemara essaye de trancher en pensant que c'est une question similaire, puisque finalement, on a dans les deux cas une action interdite et une action autorisée, et puisque dans le cas de la génisse, on voit que l'action interdite prend le dessus, on dirait la même chose chez nous. Et donc la personne, lorsqu'elle trouve un drap qui a besoin d'être étendu, mais qu'elle l'étend aussi pour elle-même, la personne, à ce moment-là, l'action interdite devrait prendre le dessus et faire en sorte que la chose soit interdite. La Gemara dit c'est pas pareil. Shenatam, la marquera achal obadba. Là-bas c'est marqué, chez la règle il faut prendre une règle, une génisse, shalo obadba qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais servi. Mikol makom. Ce qui sous-entend que c'est interdit quoi qu'il arrive quand elle a travaillé. C'est pas qu'une action a pris le dessus, c'est qu'il ne faut pas qu'elle travaille du tout. Donc tu ne peux pas comparer cette histoire là-bas où il y a une Xaratakato, où il y a un verset qui décrit clairement le fonctionnement, tu ne peux pas le transposer ailleurs. La Gemara dit mais c'est pas vrai. Si réellement l'interdit de la règle Aroufa était à chaque fois qu'il y avait un travail qui était fait, quoi qu'il arrive, Mikol Makom, que ce travail soit couplé d'un travail autorisé ou pas, Iachi, Afilore Shanami, explique-moi pourquoi au début c'est autorisé lorsque la personne a attaché l'animal, juste pour qu'il ait de quoi aller téter chez sa mère, mais au lieu de cela, il a également labouré, donc il n'avait pas l'intention de, mais il l'a fait. On a vu là-bas que l'animal restait caché pour la règle Aoufa. Or, selon toi, tu es en train de dire qu'un chaleur au badba, Mikol Makom, de toute façon, il ne faut pas qu'il ait travaillé. La Gemara, elle va expliquer. Allo Damien. Et là, les hadithnan, Shachen, Shachan Aleha, Of, Kshera. Donc la Gemara maintenant rapporte une, euh, une autre preuve. Dans une braïta, on parle ici d'une para adouma. Donc la vache rousse. La vache rousse aussi, il ne faut pas qu'elle travaille. Et on nous dit là-bas, si un oiseau s'est posé sur l'animal, sur la para, la vache rousse, kshera, elle reste kshera. Le fait qu'un animal se soit posé sur elle ne s'appelle pas qu'elle a porté un poids, ni rien. Allah et Azacha, soula. Si par contre, c'est un mâle, un taureau qui a voulu s'accoupler avec elle et qui a chevauché à ce moment-là l'animal, c'est interdit. Maïta Ama, la Gemara dit quelle est la raison. Kede Rav Papa, comme nous explique ici, Rav Papa. Rav Papa nous dit, Iktive Karinan, Obad, Avamina Filomimela. Iktive Avad, Avamina, Adavad Ba'ihu. Alors la Gemara regarde bien sûr justement la règle Roufa. La règle Roufa, c'est marqué Shalom Obadba. Il faut que cette règle Roufa, cette génie, n'ait jamais travaillé. Simplement, Obad, c'est un passif. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été utilisée pour travailler. Et Obad, ça se lit Obad avec un Vav, mais ça s'écrit dans la Torah ici sans Vav. Et donc, du coup, c'est écrit comme un actif. Et c'est ce que nous dit ici justement Rafapa. Iktiv Obad, Karinan Obad. Si on avait écrit Obad avec un Vav, comme on le lisait, Avamina Filumimela, j'aurais dit
que dès que la bête a été utilisée pour travailler, elle a travaillé, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, même si la personne n'a pas eu l'intention, même si la personne n'a pas cherché, que c'est inintentionnel, la bête est interdite. Victive, ravad. Et si on avait écrit ravad, comme c'est écrit réellement, c'est-à-dire Aïn bête dalet sans le vav, Vekarinan, et qu'on avait lu ainsi, ce qui n'est pas le cas, parce qu'on a dit que nous on lit obad au passif. Avamina, j'aurais dit l'opposé. Ade avad ba'ihu, il faut que ce soit lui, le propriétaire, qui cherche à la faire travailler. Et donc, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a deux sens complètement différents. Quand on dit avad à l'actif, il faut que le propriétaire soit actif, volontaire, dans le travail de l'animal. Mais s'il ne l'est pas, ça aurait été autorisé. Si on avait lu et écrit obad complètement, on aurait dit tout travail qui est fait avec, par l'intermédiaire de l'animal, de manière volontaire, involontaire, rend la bête interdite. Le fait que finalement, ce soit écrit d'une manière et lu d'une autre manière, à Shadirtiv Avad, maintenant c'est écrit à l'actif, Karinan, mais que l'on lit Ubad au passif, à ce moment-là, l'essentiel c'est la lecture, mais interprété selon l'écriture, c'est-à-dire Bainan Ubad, Doubiada Avad. On a besoin de lire comme étant un animal qui ne doit pas avoir travaillé au passif, mais avec, d'une manière qui ressemble à Avad, au travail qui est fait de manière volontaire. Et c'est quoi à ce moment-là? Ma'avad, des nichale, af, obad, des nichale. De la même manière que lorsque un propriétaire fait travailler son animal, il le fait pour son profit, il faut aussi que le travail qui soit fait même sans sa volonté soit à son profit. Et c'est ça le chilouk finalement qui est donné pour la règle aroufa. C'est-à-dire, c'est-à-dire que lorsque l'animal a travaillé de lui-même et qu'il a fait un travail qui est pour le profit justement du propriétaire, à ce moment-là, ça rend la chose interdite même si lui n'a pas cherché. Si par contre ça c'est de manière involontaire et que ça ne profite pas au propriétaire, dans ces cas-là, ça ne rend pas l'animal interdit. C'est ça la raison du chilouk et finalement c'est totalement typique à Regla Aroufa et ça n'a rien à voir finalement avec notre question. Est-ce que lorsqu'on trouve un drap, un vêtement qu'on n'a pas le droit d'utiliser pour nous, mais qu'on doit essorer, secouer, dépoussiérer et étendre pour le bienfait du vêtement lui-même, est-ce que lorsqu'on a les deux intentions c'est autorisé ou pas? On n'a toujours pas de réponse. La Gemara enchaîne sur la suite de la Mishnah. On avait dit que si on trouve des ustensiles, souvent de la vaisselle, en argent, en cuivre, on les utilise, à condition tout de même de ne pas avoir une utilisation qui peut les abîmer au niveau du rythme. Nous dit la Braïta qui va finalement étendre ces dynimes-là. Si on trouve des ustensiles en bois, on les utilise. Pour pas qu'ils pourrissent. Le bois étant une matière vivante, a besoin d'être utilisé, d'être aéré. Si on trouve des ustensiles en cuivre, on peut les utiliser avec de l'eau chaude, aval l'eau à l'aider à our, mais pas directement sur le feu, de peur qu'il s'abîme. Mipne chez Mashrikan, parce que le feu abîme le cuivre, en tout cas de l'époque. Des ustensiles en argent, on peut les utiliser à froid, aval l'eau et pas à chaud. Mipne chez Mashrikan, parce que ça noircit l'argent. Magrefot, Vekardumot, Mishamesh Baen, Berach. Magrefot, c'est ce qui permettait de ramasser des braises. Kardumot, c'était des sortes de pelles. Mishamesh Baen, Berach. On peut l'utiliser pour ramasser, ratisser et piocher et creuser des matériaux qui sont tendres. Aval lo bekaché, pas quelque chose qui est dur. Ipne Shema Fihatan, parce que finalement ça abîme l'ustensile. Klezaav ou klesrochit, des ustensiles en or ou en verre, le yigar ba'en hashavo eliahu, il ne les touchera pas jusqu'à ce que vienne Eliahu Navi, ce qui est une manière de dire qu'on attend la fin des temps, et c'est on dit que c'est Eliahu Navi qui va trancher certaines halachot qui sont liées à l'argent, à qui appartient justement l'objet, on le laisse dans un coin, l'argent et le verre, on les laisse, on n'y touche pas jusqu'à Eliahu Navi. Kedria Shamru Baveda, Kachamou et Pikadon. On nous dit maintenant à la Braïta, ce qu'on a dit pour un objet trouvé, c'est pareil pour un objet en Pikadon que l'on garde. Quelqu'un qui nous laisse un objet à garder,
on doit finalement s'en occuper de la même manière, c'est-à-dire on a vu le drap, les ustensiles, on a vu que on avait les ustensiles qui chacun avait besoin souvent d'être utilisés pour ne pas s'abîmer, et certains qui ont toléré justement d'être utilisés. Tout cela, salachot, valent également pour Picadon. La Gemara dit Picadon, avite gabé. La Gemara dit attends, le Picadon, l'objet gardé, c'est pas à moi de m'en occuper. La personne me demande de garder un objet. Elle sait qu'il est chez moi. Donc elle sait que si c'est un livre, il faut le dérouler de temps en temps. Si c'est un rouleau, si c'est un objet en bois, il faut l'utiliser de temps en temps, ainsi de suite. Lui-même sait que cet objet a besoin d'être utilisé. Donc pourquoi c'est à moi, le chômeur, de le faire? On répond Amaravada Bachama, Amarav Shechet, on Rav Shechet, Picadon, Shelchou Balen Yudatayam. C'est un cas où le Bala Picadon, le propriétaire de l'objet que l'on garde, est parti dans un pays lointain, Minatayam, de l'autre côté de la mer. Et donc, même s'il sait qu'il faut s'en occuper, il ne peut pas le faire physiquement. Et donc on nous dit que le chômeur a l'obligation de s'occuper, de sortir, d'aérer justement, ou d'utiliser les ustensiles de telle sorte à ce qu'ils soient rendus en bon état. Matsasak, Okupa, on a dit dans la Mishnah, tout celui qui trouve un sac, une boîte, et toute chose chez Narcolitol qui, qui n'a pas l'habitude de porter, quelque chose qui est honteux de promener dans la rue, et que lui-même, la personne qui trouve, si elle avait laissé tomber cet objet par terre, ou si elle retrouvait son objet à lui par terre dans la rue, ce type d'objet, ce sac, cette boîte, il aurait honte de la rapporter à la maison et il la laisserait dans la rue. Si lui, si c'était son objet, ne l'aurait pas rapporté, il n'a pas rapporté celle d'autrui. Un Rezeloïtol, il n'a pas l'obligation de la prendre et de la rapporter. La Gemara dit, d'où sait-on? D'où sait-on que lorsque la Torah m'a demandé de rapporter les objets trouvés de mes amis Hachem Tishem, la tu rendras à ton frère, d'où je sais que la Torah a toléré que dans certains cas, je ne le rende pas. Mais Nanemile, d'où je le sais? Des Tanora Banassin Braïta. C'est marqué dans la Torah, le tir est, et Chorachicha, ou et Seronidachim, vit alam tamem. Tu ne verras pas le taureau de ton frère, o etseyo, ou encore un autre bétail, nidachim, qui sont perdus, vite alam tamehem, et tu fermeras les yeux. Alors, au sens premier, tu fermeras les yeux est encore une négation. Tu ne feras pas ça. Tu ne dois pas faire en sorte qu'en passant, tu vois un animal de ton prochain et tu fermes les yeux. Donc tu ne dois pas fermer les yeux. Simplement, la formule étant un peu particulière, on pourrait croire que tu peux fermer les yeux. Tu passes, tu vois, et tu fermes les yeux. De là, le Minash nous dit, il y a les deux sens. Le sens premier, c'est que c'est encore lié à la négation. Tu ne passeras pas et tu ne verras pas en fermant les yeux. Mais ça peut se dire aussi à part. Parfois tu as le droit de fermer les yeux. Ou parfois tu ne dois pas le faire. Haketsad, comment expliquer? Dans quel cas? Aya Kohen, s'il est Kohen, la personne qui trouve est Kohen. L'objet trouvé, qu'il voit l'animal ou n'importe quoi, est dans un cimetière, là où le Kohen ne peut pas aller s'en purifier. Zaken, ou qu'il est âgé, vodo, et c'est pas son kavod d'aller chercher l'objet, parce que c'est un objet que lui-même, en fonction de son âge, il n'aurait jamais porté, c'est pas respectueux pour lui. Oshaita melachashelo, meruba shel chavero, ou si la personne est en train de travailler, et que le gain qu'il a au travail est plus important que la valeur de l'objet qu'il est en train de rendre à son prochain. Donc lui, il perdra plus d'argent, il va perdre 200 euros pour rendre un objet qui ne vaut que 100 euros à son prochain. Les karnema vitalamta, c'est la raison pour laquelle on a dit vitalamta. Mais donc finalement, on nous apprend ici que dans certains cas, vitalamta même, tu as la possibilité de fermer les yeux, de ne pas rendre l'objet. On a vu ici qu'il y a trois cas. Un cas qui est le cas, donc dans cette braïta, on voit qu'on a le cas de la Mishnah, lorsque c'est pas pour son kavod. Dans la braïta, on a parlé d'une personne âgée. Chez nous, la Mishnah, on a dit en fonction du kavod. Il suffit que jeune ou vieux, ce soit un objet que pour nous-mêmes, on n'aurait pas rapporté à la maison s'il était à nous. On n'a pas l'obligation de le rapporter à la personne. Simplement, on a rajouté deux autres cas dans la Mishnah. Le cas où il est Kohen, il ne peut pas rentrer au cimetière. Et le cas où il a une perte en arrêtant de travailler pour aller s'occuper de cette Aveda, que cette perte est supérieure au gain qu'il provoque à la personne en lui rendant son objet. Et ce qu'on verra par la suite, c'est que ces deux derniers cas sont évidents. On peut les apprendre par ailleurs,
puisque un Kohen, quoi qu'il arrive, ne peut pas s'impurifier, c'est Minatora. Et le fait de penser plus à son argent qu'à l'argent de l'autre, c'est aussi Minatora. Et donc on verra finalement que Veitaram Tamehem, c'est essentiellement pour nous apprendre que lorsque c'est pas de son kavod, on peut justement fermer les yeux. L'agma pose des questions, pourquoi j'ai besoin d'un pasuk pour tout cela? Il est mal Kohen, si c'est pour le Kohen, et Bibet Akvarot, Kobet Akvarot, Pshita, c'est pas chouette que le Kohen n'a pas besoin d'y aller, il n'a pas besoin du pasuk Veitaram Tamehem. D'où je sais qu'un Kohen ne doit pas faire cette mitzvah en allant au cimetière, parce que Haya c'est que la mitzvah de rendre, c'est une mitzvah positive, Hachet et Shivem, et Hay est l'interdit de s'impurifier au contact d'un mort pour un Kohen, Lota Ase vers Ase. Il y a une mitzvah négative et positive. Mitzvah négative, mitzvah positive d'abord de Kedoshim Tiu, d'être saint, et la mitzvah négative de l'Enefesh Itama, de ne pas s'impurifier à une âme. Donc deux mitzvot. Et une mitzvah positive ne peut pas repousser une mitzvah qui est composée d'un positif et d'un négatif. Vetu, et en plus, le Dachinani Sura, mais comme dans tous les cas, les interdits qui sont liés à des interdits de la Torah ne peuvent pas être repoussés par des règles qui régissent les biens financiers, des règles financières. Et donc là, ici, le fait de rendre, c'est du mammon. Et ici, pour le Kohen, c'est un Issour. Donc deux raisons pour lesquelles il est évident qu'un Kohen n'aurait pas pu s'impurifier pour rendre une Aveda. Et donc, du coup, la commande, c'est évident. Veitaram Temen, je n'ai pas besoin pour ce cas-là. Et là, chez l'Omeroubé, chez le Chavero, et même dans l'autre cas, où la personne trouvait un objet, mais que l'objet avait moins de valeur que la perte que lui occasionnera le fait d'arrêter de travailler pour aller rendre l'objet, mais des Raviuda Maranavka, Raviuda Marav, car on apprend au nom de Rav, FS, qui est lo Yevecha Evion. Il nous dit, il ne faut pas qu'il y ait chez toi de pauvres. Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas chez toi de pauvres? Chez le Chakodem, chez le Koladam. Becha, en toi, il ne doit pas avoir de pauvre, c'est-à-dire que tu dois d'abord t'occuper à ne pas t'appauvrir. Et de là, on voit qu'un homme doit d'abord s'occuper d'éviter la pauvreté chez lui-même avant de penser aux autres. Et donc, du coup, de cette dracha-là de Rav, on apprend qu'il est tout à fait logique qu'une personne ne perde pas plus d'argent pour rendre un objet qui a moins de valeur que la perte que lui occasionne cette mitzvah. Et là, les aken venolifir vodo. Et donc, la Gemara conclut, comme ce qu'on a dit, c'est-à-dire que on ne peut dire que l'itaram tameh ne peut servir que pour le cas où la personne doit rendre un objet, mais simplement c'est un objet qui n'a pas l'habitude, qui n'est pas de son statut de transporter dans la rue, et à ce moment-là, justement, l'itaram tameh, il y a un cas où c'est autorisé, c'est celui-ci. Amar Rabba, et Kisha Chayaba, nous dit Rabba tout de même, celui qui trouve un animal, et c'est pas son kavod, il est âgé, c'est pas son kavod de se promener avec des vaches ou des animaux, il a le droit de ne pas toucher, sauf, nous dit-il, si il a frappé l'animal ou il a fait fuir. Alors là, ici, il y a deux avis qui disent que même c'est un cas où il a tapé l'animal pour que l'animal rentre chez son maître. Et donc, comme il a commencé à faire la mitzvah, ça y est, il ne peut plus maintenant s'en défaire. Si il n'avait pas commencé la mitzvah, il peut, à ce moment-là, aller ta'alem. Tu fermes les yeux. Donc fermer les yeux, il peut le faire. Mais quand il a commencé à faire la mitzvah, rien qu'en le tapant, en lui donnant un petit coup pour qu'il avance vers son maître, comme il a commencé la mitzvah, il ne peut plus à ce moment-là, il n'a plus le choix, il ne peut plus fermer les yeux, parce que les yeux, il les a déjà ouverts. Et il ne peut plus fermer les yeux. Ça, c'est une première lecture, il y en a qui disent que non, c'est quand il l'a tapé et que l'animal s'est enfui encore plus. Donc en tout cas, on va rester sur la première lecture. Abayava et l'Egma donne un exemple. Abaye, Avayatif, Kameh de Rabba. Abaye était devant son maître Rabba. Chazal Anach Aizé de Kaimou, il a vu des boucs qui se promenaient, qui étaient perdus. Shakal Kala Ujda Behu. Et il leur a jeté des pierres. Alors encore une fois, selon les avis, soit pour qu'ils aillent chez son maître, soit pour pas qu'il le dérange et qu'ils s'enfuient. Amalé lui a dit, son maître, à son état, ça y est, tu t'es rendu responsable de leur retour chez leur maître. Koum Adenu, lève-toi et va les rendre, ça y est, tu es devenu responsable maintenant. Jusqu'à présent, tu aurais pu fermer les yeux, tu as baillé, c'est pas ton caveau d'aller te promener avec des boucs. Maintenant que tu as commencé à t'en occuper, il faut que tu termines. Nouvelle question, Barialéou, Darko, la Khazir Bassade, et Narko Larzir Baria. Quelqu'un qui trouve un objet, et cet objet n'est pas tellement de son caveau d'être rendu, mais simplement, il se promène parfois avec des objets ainsi. Quand il est dans les champs il n'y a pas beaucoup de monde, il ose se promener avec ce genre d'objet, mais par contre, en ville où il y a du monde, il ne le fait pas. Maou, miamrinan, shava me ala bainan, kevan delav darke,
L'Azir Ba'ir lo lechayev. Est-ce que on demande une achava, un retour complet, parfait, dans le sens où il faut que ce soit de son statut, même en ville? On dit, moi, basadeh mi'at ou dechayvele, keva dechayvele basadeh, achayvele ba'ir. Ou est-ce que finalement, puisque dans les champs, il aurait cette mitzvah, on la lui applique également en ville? Teikou la Gemara ne répond pas et dit qu'il n'y a pas de réponse. Teikou là aussi, c'est Léonavi qui va venir trancher cette halakha. Amar Rava nous dit Kol shebeshelo machazir, beshel chavero nami machazir. Donc pareil, tout objet qu'il aurait rapporté lui-même à la maison s'il était à lui, il doit le rapporter s'il appartient à son prochain. Et Kol shebeshelo poraik vetoen, beshel chavero nami poraik vetoen. Et pareil pour la mitzvah de soulager un animal qui croule sous la charge. S'il le faisait, il l'aurait fait pour son animal, il doit le faire pour l'animal de son prochain. Et pareil, qu'un si il n'aurait pas fait pour le sien, il ne doit pas le faire pour l'autre. Rabbi Shmuel Rabbi Yossi Ava Kazid Beocha. Rabbi Shmuel fils de Rabbi Yossi se promenait en chemin. Pagaba ou Gavra, il a rencontré une personne. Ava Dare Patra Neupe, qui portait des morceaux de bois. Udvinu Veka Mitpach. Il a posé la personne les objets à terre. Il s'est reposé. Et lorsqu'il a voulu redémarrer, Amarli a demandé à Rabbi Shmuel, Deleli, s'il te plaît, aide-moi à porter ça sur mon dos. C'est-à-dire, aide-moi à le mettre sur mon dos que je puisse reprendre ma marche. Amarli lui a dit, alors on voit que Rabbi Shmuel ne voulait pas tellement faire ce travail-là qui n'était pas très respectueux pour lui. Il lui a dit, Kamashavin. Il lui a dit, combien valent tes bois? Amarli lui a dit, Palga des Zouza, la moitié d'un zouz. Alors qu'est-ce qu'il lui a fait? Yaïv lui a acheté. Il lui a donné Yaïv la palga de zouza, il lui a donné la moitié d'un zouz, il l'a acheté. Et après, Vevkera, il a rendu Efker parce qu'il n'en voulait pas. Adar Zacha Baou, le bonhomme était malin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris du coup les morceaux de bois, il a repris possession. Adar, Yaïv et du coup il lui a demandé. Il lui a dit, bon maintenant je les ai repris, aide-moi. Alors il a recommencé à Bishmael. Yaïv les palga, il lui a redonné un demi-zouz. Vavkara, il a rendu Efker. Chazier, Davakaba et les Meida, les Miskebo. Il a vu que l'autre allait revenir lui redemander. Il lui a dit, Amale le Kulalma, Akarinu, Velach, Lov Karinu. J'ai rendu Efker pour tout le monde sauf pour toi. Comme ça, le problème est réglé. L'agma dit, Miave Efker, Kerigavna. L'agma dit, attends, est-ce que ça fonctionne? Un Efker partiel, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut rendre l'objet autorisé à tout le monde, se déposséder d'un objet sauf pour une personne? Si on se dépossède, il n'est plus à nous, s'il n'est plus à nous, on ne peut plus rien faire. L'agma rapporte la preuve que justement, selon la halakha, on ne peut pas faire cela. Et Atna, on a une Mishnah qui dit Betchamay Omrim, Afker la Ani, Afker, celui qui rend Afker que pour les pauvres, ça marche. Ou Betilel Omrim, Betilel ne sont pas d'accord, ils disent et non Afker Hachide, Afker la Ani, la Hachirin, Kishmita. Non. Afker, c'est Afker pour tout le monde, les pauvres et les riches comme pour la Shemitah. Donc, un Afker partiel n'existe pas. Comme expliqué que Rabbi Shmuel est là d'en avoir fait. La Gemara propose la Rabbi Shmuel Berabi aussi, les Khula Alma. Afkerin, c'est pas vrai, il a fait un Afker total. Mais Mita, Alma ou des Okme. Mais c'est simplement des paroles. Lorsqu'il a dit au bonhomme, il n'est pas efficace pour toi, c'est juste des paroles pour que la personne arrête de lui demander de prendre les objets sur lui. L'agma dit, vers Rabbi Shmuel, Berabi aussi, Zaken Veno Lifichvodov. L'agma dit, attends. Mais au final, Rabbi Shmuel, il n'était pas contraint d'aider cette personne, puisque finalement, c'était pas son kavod. Et on a dit qu'à la fois pour apporter un objet trouvé et à la fois pour aider quelqu'un ou un animal qui croule sous la charge, c'est en fonction du kavod. Si lui-même ne l'aurait pas fait pour lui, il ne le fait pas pour les autres. On m'a dit Rabbi Shmuel, Rabbi aussi, l'ifni min shuratadim ou d'aravad. Tu as raison. Il n'avait pas l'obligation, mais il a voulu faire les choses l'ifni min shuratadim. Il n'a pas voulu se contenter de la halakha stricte. La halakha stricte lui permettait de ne pas le faire, mais comme la personne en face de lui ne pouvait pas récupérer ses bois et allait perdre finalement leur valeur, il s'est dit, je vais lui payer la valeur qu'il est en train de perdre, et finalement comme ça je suis sûr de ne pas lui causer de perte. Mais on est ici non pas dans la halakha stricte, mais dans une midat rassidout. T'étais Rav Yosef, comme nous dit Rav Yosef, il y a un passouk dans Shemot qui dit Vodata lahem, que je m'en qui explique à Moshe Rabbeinu. Il lui dit Vodata lahem, tu feras connaître au Ben Israël, et ta derrière Yelchouba, le chemin à suivre, et ta maasa shayarasun, et les actions à faire. Et là-bas on a une dracha très connue qu'on a déjà vue il y a quelques temps, et qu'on retrouve ici dans Rav Yosef, Vodata lahem, qui explique chaque
expression en allusion à quelque chose, Odatalaim, tu leur feras connaître, Zei Betrayem, tu leur apprendras la maison de vie, c'est-à-dire que tu leur apprendras un métier de telle sorte à ce qu'ils puissent avoir une manière de subvenir à leurs besoins. Et à derrière le chemin, Zogmilut Rasadim, c'est la générosité, le fait de faire du bien aux autres. Yelechu, dans lequel ils iront, Zebeku Cholim, c'est le fait d'aller voir un malade. Ba, dedans, Zokvura, c'est le fait d'enterrer les morts avec respect. Ve'etamaase, et l'action, Zeadin, c'est la lacha. Hashaya Asun, enfin, et les jugements. Hashaya Asun qu'ils feront. Zolifnim et Shortanim, si tu leur apprendras non seulement la lacha stricte, mais quand est-ce qu'il faut aller au-delà de la lacha et faire les choses par chassidout. Marma, la Gemara maintenant essaie d'étudier cette mémoire de Rav Yosef. Yelcho Zebiku Cholim. C'est Biku Cholim, la Gemara dit pourquoi on a besoin d'une dracha pour Biku Cholim alors qu'on a déjà parlé de Gminut Chasadim du Chesed, de la générosité. Aïno Gminut Chasadim, la Gemara dit maintenant, finalement Biku Cholim et Gminut Chasadim, c'est la même chose. La Gemara dit Lo Nisrecha Ela Leven Gilo. La Gemara dit non, c'est pour un cas particulier où ici la personne qui va faire Biku Cholim est entre guillemets perdante. Lorsque la personne donne à l'autre et ne perd pas, c'est Gminut Chasadim. Lorsque la personne elle-même perd, elle n'est plus obligée de le faire. Mais elle le fait en plus de sa Gminut Chasadim, c'est Bikur Cholim, c'est en particulier. Pourquoi Damar? Car on dit que Ben Gilo, lorsque l'on va voir un malade qui a l'âge de celui qui vient lui rendre visite, Ben Gilo notel echad mishim mecholio. Il prend un soixantième de la maladie de la personne. Les misal gabé. Et donc du coup, c'est plus Gminut Chasadim obligatoire, mais c'est obligatoire, Mishum Bikur Cholim, c'est particulier que même si la personne justement prend une partie de la maladie, elle doit faire cette mise. Bas, Zokvura, on a dit pareil, la Gvura, l'enterrement, la Gvura, mais c'est pareil. Et nos Gminut Chasadim, c'est Gminut Chasadim, comme on a vu quand Avraham Avinu a enterré Sarah et Menou, il a dit au Vnechet justement que c'était du Chesed qui lui faisait s'il le laissait enterrer Sarah. Donc on voit que c'est Chesed Shel Emet, le vrai Chesed de vérité, c'est le fait d'enterrer un mort. Donc pourquoi avoir besoin de faire une dracha sur le Chesed et une autre sur le fait d'enterrer les morts? On dit l'onisrecha, et là les zaken veino les fichvodo. Là aussi, c'est pour un cas où on aurait pu penser qu'on n'est pas tour. Lorsque quelqu'un est âgé et que c'est pas de son kavod de s'occuper de l'enterrement de quelqu'un, c'est pas de son kavod, on aurait pu penser que comme c'est pas de son kavod, il faut pas qu'il fasse du chesed à ses dépens, kamash malan, que Gvura, ici, même à ses dépens, il doit s'occuper du défunt. Ashaya Asun, on a dit à la fin, les actions qu'il doit faire, Zolifni Mishoatadim, c'est le fait d'aller parfois au-delà de la lacha stricte. Namar Rabbi Yochanan, comme dit Rabbi Yochanan, Locha va Yerushalayim, et là, al Shedanuba din Torah. Jérusalem n'a été détruite qu'à cause du fait que l'on a jugé en fonction de la Torah. Ce qui est une mémoire très compliquée à comprendre. Déjà, Tosfot pose la question et a remarqué que c'est à cause de Sinatrinam. Par ailleurs, on dit que c'est la haine gratuite qui a provoqué la chute de Jérusalem. Tosfot répond que on peut très bien imaginer qu'il y ait plusieurs facteurs. Chacun déterminant, mais qu'il y ait plusieurs facteurs. Mais quand il arrive l'idée de dire que la Torah, quand on l'applique au sens strict, elle provoque la destruction de Jérusalem, est assez difficile à comprendre. De là, on voit que lorsque la Torah donne des halachot, elle donne des halachot minimum. C'est ce qui est un droit. Mais c'est pas parce que c'est un droit qu'on peut en abuser. Lorsque la personne utilise les règles de la Torah et n'est pas gêné par le fait que parfois ça puisse causer un dommage à quelqu'un, et donc il ne va pas les finir Tadim, ça peut justement provoquer la destruction de Jérusalem, comme c'est marqué dans cette mémoire de Rabbi Yochanan, qui est tout de même assez difficile à comprendre. La Gemara dit là, l'idée d'Emgista, les Dainu, la Gemara dit attends, mais en quoi le din Torah te pose problème? Il aurait pas fallu faire la Torah, il aurait fallu quoi? Il aurait fallu laisser les gens se faire justice eux-mêmes, ou forcer, contraindre les gens, les frapper, les torturer. La Gemara dit Laïma, Shemidu dinehem adin Torah, velo avdu livnim shantanim. La Gemara explique ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est-à-dire qui se sont reposés sur la lacha stricte dans des cas où il fallait aller un peu au-delà et faire en sorte tout de même qu'il n'y ait pas un perdant dans l'histoire. Nouvelle Mishnah, Ezoya Veda. C'est quoi une Aveda? C'est quoi un objet trouvé? La Gemara va se poser la question et dire mais c'est quoi cette question? En tout cas, la Mishnah commence ainsi. Qu'est-ce qu'un objet trouvé? Matzah Hamor Parar Im Baderer, s'il a trouvé une vache ou un âne qui se promène dans le chemin, Enzo Aveda, c'est pas un objet trouvé. Hamor avec Elava Fouchin, si les objets qu'il y a sur l'âne sont à l'envers, Parar Asabena Kramim, qu'il a trouvé la vache en train de courir
dans des vignes et qu'elle peut peut-être se blesser, à Rezo Aveda, à ce moment-là c'est une Aveda, c'est un objet trouvé. Chezira ou Bacha, s'il rend l'animal et qu'elle s'enfuit, Chezira ou Bacha, Filo Arba, Bachamisha parmi même 4 et 5 fois, plusieurs fois si l'animal continue de s'enfuir, Chayav la Chazira, il a l'obligation de la rendre. Chez moi, comme c'est marqué Hachem Teshivem. Dans la mise à rang, c'est marqué à 2 reprises. Hachem Teshivem, rendra, tu rendras. Ce qui sous-entend que même s'il faut à plusieurs reprises rapporter ou ramener le même objet ou le même animal, on peut le faire. Hayabaten misela, lo yomalo, tenisela. Celui qui a perdu un selar pour rendre l'objet, donc il a perdu une valeur assez importante pour rendre l'objet, il ne peut pas réclamer à la personne à qui il rend l'objet de lui rembourser la valeur du travail qu'il a perdu. Donc ce selar, il ne peut pas le rendre. Et l'antenlo sera qui pour elle. La personne lui rendra son salaire qui est pour elle en fonction d'un prorata et d'un salaire minimum pour elle de quelqu'un qui travaille. Il y a bedin, mais s'il y a un bedin sur place, maintenant bedin, il a le droit de faire un tenaille devant le bedin. Il a dit voilà, moi je vais perdre un selar. Si la personne me paye moins, je vais être perdant. Donc je vous préviens, je ne ramasse cet objet et je ne fais la misère de le rendre qu'à la condition que la personne me paye, non pas en fonction d'un salaire établi d'avance, mais en fonction de mon salaire, donc en frais réels. Maintenant, bifne bedin. Imesha bedin, s'il n'y a pas de bedin, bifne miyatne, alors comment il va faire? Devant qui il est maintenant? Là, on dit chez l'Okodem, on reprend cette logique qu'on a vue il y a quelque temps, c'est-à-dire que c'est son argent qui compte en premier, et à ce moment-là, il n'a pas l'obligation de rapporter l'objet. Là, Gemara s'étonne sur la formulation de la Mishnah qui dit Ezoi Aveda. Quelle est description d'un objet trouvé? Elle m'a dit à tout colané d'Amrinan, lava Veda. Vous quoi? On parle de ça depuis déjà le début du Père Kelo Metziot. Ça fait déjà plusieurs dapim qu'on parle de ça. Et tu es en train de me dire que tout ce qui est avant, c'est pas une Aveda. C'est que maintenant qu'on parle d'une Aveda. Elle m'a dit non. Amaravula, Arkama, comme ça, il faut comprendre. Ezo Iklal, Aveda, Shou Chayav, bah, quel est le type d'Aveda qu'on a le devoir de rendre et d'autres qu'on n'a pas le devoir? Matzah Hamor, dans des cas où c'est le même animal, mais à peu de choses près, on aura la misa ou pas. Matzah Hamor, Para, Roim Baderech, Ezo Aveda, le Mchaïba. Donc la même vache ou le même âne que l'on trouve dans des chemins, on se dit non. A priori, la personne les a laissés pour brouter. Par contre, s'il a vu les ustensiles à l'envers sur l'âne ou la vache qui court dans un endroit qui n'est pas a priori un endroit de pâturage, ça veut dire que l'animal est perdu, il faut le rendre. Maintenant, on nous dit que, on vient de voir à l'instant, que quand on trouve l'animal et que l'animal est dans une situation a priori, il n'est pas perdu, on peut le laisser. La Gemara dit, mais combien? La Rolam, définitivement. La Mishnah n'a pas donné de gvoul, de limite. Ce qui sous-entend que définitivement on pourrait le laisser. La Gemara dit, c'est pas possible. La Gemara dit jusqu'à 3 jours. Donc jusqu'à 3 jours, on peut imaginer que l'animal est laissé là par son maître. Au bout de 3 jours, on s'imagine que l'animal est perdu et on doit le rendre. La Gemara s'étonne. Iridame. I belelvata filu chadash atadami. La Gemara dit, attends, c'est bizarre. Si on trouve l'animal la nuit, il n'y a pas besoin de 3 jours. Même un instant, personne ne laisse ses animaux la nuit dehors. Donc en général, si on trouve un animal la nuit, il faudrait le rendre tout de suite, parce que tout de suite on sait que c'est un animal perdu. On dit, Ibimama, si c'est la journée qu'on les voit, le fait de voir tous les jours un animal qui est dehors, finalement une personne peut très bien avoir un animal qui rentre la nuit, qui sort le jour, et ça peut durer pendant plus de 3 jours. Donc pourquoi ce chiffre-là 3 jours? Ibimama, si c'est le jour, Afilou Tuvanamilo, même plus que 3 jours, ça devrait être autorisé. On va dire l'autre richa. Davachazele bekadmata, ubachashachta, tlatayome, amrinan, itramouye, itramele, venafka, tfe vadai avedahi. La Gemara dit, si on voit l'animal qui sort le matin un peu avant le lever du jour, et le soir on la voit aussi l'animal, on le voit un peu après le coucher du soleil, donc on sait que les horaires ne sont pas totalement respectés. Mais on ne sait pas s'il est là la nuit. Il n'a pas vu la nuit. Le fait que les horaires ne soient pas respectés, c'est entre les deux. C'est pas un animal qui est que le jour, pas un animal qui est la nuit. Donc la nuit, c'est sûr que c'est anormal. Le jour, c'est sûr que c'est normal. Mais c'est entre les deux. Un peu avant le lever du soleil, un peu avant le coucher du soleil. C'est un horaire qui est assez anormal pour qu'au bout de 3 jours, on commence à déduire que l'animal est perdu. Un jour ou deux, 3 jours, on peut s'imaginer que la personne a sorti plus tôt ou la rentrée plus tard. Au bout de 3 jours, on s'inquiète. C'est la raison pour laquelle Avidan nous a sorti ce gvoul-là de 3 jours.
Et l'Agma confirme ce délai de 3 jours. Tanya Namiachi, c'est une braïta qui confirme. Matzah, talit, le cardum, celui qui trouve un talit, un vêtement, un cardum, une pioche. Beistratia, un endroit où il y a du passage. Ou para, un savenakramim, ou une vache qui court dans les vignes. Un réseau Aveda, c'est un objet trouvé. Talit, Betsat Gader, cardum, Betsat Gader, ou para, roe benakramim. S'il trouve le vêtement ou la pioche à côté d'une barrière, ou qui trouve une vache qui est en train de brouter dans les vignes, Enzo Aveda, c'est pas un objet à rendre. Shoshaimim ze acharze areza Aveda. Ce même type d'objet, au bout de 3 jours, c'est une Aveda. Ramem shotfim ba'in arezo goder. Bishneim, s'il voit un champ qui est en train d'être inondé par l'eau, il doit faire un barrage pour arrêter l'eau. Ça, c'est encore autre chose. On a vu en tout cas que le guédère de 3 jours est confirmé par une braïta, alors que jusqu'à présent, c'était un enseignement simplement de Rav Yehuda qui était un Amora. On va très rapidement tenter de résumer ce qu'on a vu dans ce DAF. On avait posé une première fois une question, on avait vu en tout cas qu'un objet qui était trouvé, donc un drap par exemple, lorsqu'on trouvait des objets, on devait s'en occuper de telle sorte à ce que les objets soient rendus en bon état. Et on avait vu, on était resté sur une question, lorsque la personne trouve un vêtement, que le vêtement a besoin d'être utilisé pour être entretenu, mais que la personne en tire profit, que la personne a le droit, elle n'a pas le droit de tirer profit pour elle-même, elle a l'obligation de le faire pour le vêtement. Lorsque les deux intentions sont réunies, est-ce que c'est autorisé ou pas? On n'a pas trouvé de réponse. Et le fait que dans la règle Aroufa soit interdit, c'est particulier. La règle Aroufa, on a vu que finalement il y avait une halakha particulière. Que si la personne faisait travailler la génisse, c'était sûr qu'on ne pouvait pas utiliser comme étant règle Aroufa en cas où on trouve un cadavre et que les sages doivent demander kapara. Si l'animal a travaillé tout seul et que le maître n'a pas de profit de cela, à ce moment-là, c'est autorisé. Si par contre l'animal a travaillé sans que le maître le demande, mais que le maître est avantagé, à ce moment-là, ça s'appelle Robadba et l'animal devient interdit. Ça, c'était une petite digression par rapport à Aigla Arufa. On a vu également que lorsqu'on utilisait des ustensiles, comme les ustensiles en métal, il fallait à chaque fois en fonction du type d'ustensile faire en sorte qu'on l'utilise pour le bien fait, encore une fois, pour le, le fait que le keli reste en bon état, mais pas, encore une fois, de telle sorte à ce qu'il puisse s'abîmer. On a vu que certains matériaux comme l'or et le verre ne devaient pas être touchés jusqu'à ce que Eliyahu vienne nous dire à qui appartient ces objets. On a vu finalement que lorsque quelqu'un gardait un objet et que le propriétaire, donc un chômeur, quelqu'un qui est gardien d'un objet et que le propriétaire part loin à l'étranger, la personne qui garde a les mêmes obligations que celui qui trouve un objet, c'est-à-dire qu'il doit lui-même faire en sorte que l'objet soit entretenu et puisse être rendu en bon état. On avait vu qu'on avait dans la Torah une possibilité d'être dispensé de rendre un objet trouvé. Quand? Lorsque c'est pas du kavod. Si la personne, pour son propre objet, n'aurait pas fait cet effort de ramasser cet objet parce que c'est pas respectueux en fonction de son statut social de ramasser cet objet, s'il ne le ramasserait pas pour lui, il n'a pas l'obligation de le ramasser pour son prochain. Ce qu'on apprend de Itaran Tamehem, au passage, on avait vu qu'un Kohen ne pouvait pas s'impurifier dans un cimetière pour ramasser un objet, puisque c'est un issour et de l'autre côté c'est un problème d'argent, et qu'en plus il y a deux interdits dans le cas du Kohen, alors qu'il y a une seule mitzvah de rendre un objet, et également celui qui, lorsqu'il doit ramasser l'objet, perd de l'argent, et ce qu'on a vu dans la Mishnah de la fin, s'il perd plus d'argent en allant chercher l'objet, il perd plus d'argent que l'argent qu'il donne, qu'il rend justement au propriétaire de l'objet, à ce moment-là, il n'a pas la misa justement, parce qu'on a une misa de faire attention d'abord à son porte-monnaie, c'est ce qu'on nous dit, Rav, Loyevecha, Evion, il ne faut pas qu'il y ait parmi toi, en toi, un pauvre, donc tu dois d'abord faire attention à ton argent. On avait vu également, euh, qu'on était assis sur une question, lorsque la personne a l'habitude de rendre ce type d'objet dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde, et pas dans un endroit où il y a du monde, est-ce que la personne reste rayav ou pas? C'était resté, l'agma avait dit tekou, il n'y a pas de solution, et on était resté à la fin sur une mémoire intéressante qui nous disait que Moshe Rabbeinu avait dû apprendre au Béni Israël un métier, avait dû leur apprendre le fait de faire du chesed. On avait vu que le chesed se faisait, qu'il y avait aussi
le fait d'aller voir les malades et le fait d'enterrer un mort, et que parfois, il fallait faire ces deux mitzvot, même si, mitzad, que du côté chesed, on n'aurait pas été chayav. Pourquoi? Parce que parfois, la personne est perdante. La personne qui va voir un malade qui a son âge prend un 60e de la maladie. La personne qui va enterrer un mort et que c'est pas de son statut de le faire, elle perd aussi quelque chose. On aurait pu penser qu'elle est dispensée si c'était que le chesed, comme Hashma qu'on a mis de Bikuchol de Gouvra, qui dépasse la logique du chesed, et même si la personne est perdante, elle doit le faire, et à la fin on a vu qu'il fallait faire les choses lifnim mishuratadim, parfois au-delà de l'alacha, et que le fait de se contenter de l'alacha, alors que parfois ça peut provoquer des pertes chez l'autre, finalement, c'était ce qui avait, selon Rabbi Yochanan, causé, en partie en tout cas causé, la destruction de Jérusalem.